Voilà, une fois de plus, vous êtes les bienvenus dans cette édition du Morning Call. Génocide, le mot vient d'être employé au Soudan du Sud par l'ONU qui s'inquiète des conséquences d'une flambée de violence ethnique dans ce pays. Il y a quelques jours, le Conseil spécial des Nations Unies sur la prévention du génocide a appelé à la réconciliation des Sud-Soudanais pour éviter un tel drame. D'après l'organisation internationale, les déclinaisons d'une telle menace sont entre autres l'augmentation de la polarisation entre groupes tribaux suite au combat ayant opposé en juillet à Juba les troupes loyales au président Salva Kiir de l'ethnie Dinka et les fidèles du chef rebelle Riek Machar de l'ethnie Nuer. Selon l'envoyé spécial de l'ONU pour la prévention du génocide, Adama Dieng, la jeune nation risque de sombrer dans une guerre ethnique et de vivre un génocide. Il s'adressait aux journalistes de son pays et a également déclaré que l'objectif de sa visite au Soudan du Sud était de mieux comprendre le paysage de cette violence à caractère ethnique, y compris le discours de haine et d'incitation à la violence, et de fournir une assistance en fonction des besoins. Dans le même temps, il y a eu une augmentation des attaques, meurtres et viols contre les civils, ces exactions qui ont conduit à un blocage dans la mise en œuvre de l'accord de paix signé l'an dernier et entraîné le déplacement de milliers de personnes dans les pays voisins comme la RDC et l'Ouganda. Nous allons retrouver notre correspondant sur place, Deng Machol à Juba. Deng, bonjour. On parle donc d'un accord de sécurité entre le Soudan du Sud et la République démocratique du Congo. Qu'en est-il exactement? D'après le ministère de la Défense, l'accord est censé régler la question de la frontière entre ces deux pays. Et puis, toujours d'après le ministère de la Défense, les deux États ont accepté et signé cet accord et ils vont en informer la Commission des droits de l'homme. La Commission des droits de l'homme pour qu'elle puisse à son tour effectuer une évaluation et informer les rebelles fidèles à Riek Machar qui se trouvent toujours en République démocratique du Congo. Donc concrètement, lorsque la Commission des droits de l'homme parviendra à un accord, elle entrera en contact avec le HCR pour qu'il puisse mettre sur pied une unité de protection pour coordonner cela. Deng, comme je le disais, l'envoyé spécial pour l'Organisation des Nations Unies sur la prévention du génocide, Adama Dieng, a dit craindre une escalade de la violence ethnique à la suite de ce qu'il décrit comme une polarisation extrême entre certains groupes tribaux dans le pays. Qu'en pensez-vous? Écoutez, la situation pour l'instant est relativement stable, à l'exception d'assassinats ciblés en août et en octobre. Mais en ce moment, il n'y a plus d'assassinats ciblés, il y a de la crainte, beaucoup de peur, mais vous le savez, il y a eu un point d'ébullition quand ça s'est produit, alors les gens risquent de se venger du massacre qu'ils ont subi. Voilà, c'était notre correspondant au Soudan du Sud, Deng Machol.